Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Sled 3. Alors voici cette adresse là sur mon site. Donc on clique sur le lien, on ouvre la page, voilà. Donc Sled est une nouvelle approche radicale de la création d'interface. Donc vous pouvez mélanger du jQuery, du React.js et des composants web. Donc j'ai fait une démo à cette adresse là. Donc on va aller à la démo. Donc je vais actualiser. Donc déjà, alors, il y aura ce pop-up qui va s'afficher puisque je fais appel à une bibliothèque de cartographie et j'ai pas encore validé la clé. Donc vous faites OK. Donc on clique ça sur le menu. Donc j'ai intégré un composant de Hashart qui est librairie graphique. Donc voilà. Donc ici par exemple, on a sélectionné une partie, un ensemble de villes. On peut tout désélectionner et on va sélectionner par exemple une partie, voilà, et ça affiche les statistiques. Donc là, il y a un composant, un short encore là, donc en bas, et puis là, c'est un sonar. Et puis j'ai intégré le todo MVC qui est justement de Slave et les photo album de Slave qu'on verra plus tard. Voilà, donc vous voyez que ça répond très vite. Et tout ça, il y a du jQuery. L'interface qui est là, la limite de déroulant, c'est du jQuery, une grande partie de jQuery. Donc, je vais vous présenter Slave. Une dernière chose, là, c'est le navigateur, c'est du Microsoft Edge. Pourquoi je précise cela? Puisque voici le site de Slave. Quand on va sur les démos, exemple là, voilà, donc l'exemple Hello World, donc vous voyez que ça affiche rien. Alors que si je vais sur Opera, ça s'affiche et sur Firefox aussi. Donc, pour résoudre ce problème d'incompatibilité de navigateur, il faut installer ce qu'on appelle Sapper, qui intègre bien sûr Svelte et qui résout ce problème de compatibilité des navigateurs. Donc, voici la commande pour installer, c'est ce qu'il faut faire. Alors, pourquoi j'ai choisi Svelte? Alors, voici deux points importants. Donc, dans les exemples là, quand on va sur donc c'est la partie alors la partie voilà, binding. Donc là, c'est un canevas qui est actualisé. Voici donc comment on accède au canevas. Et après, on peut écrire. Et pour associer le canevas à un élément, voilà, c'est l'expression bin, vis, et on associe à l'élément. Donc déjà à ce point-là, on peut manipuler les canevas. Et deuxième chose, on peut gérer le store, c'est-à-dire enregistrer des informations de façon vraiment évidente. Donc ici, là, le store est créé. Voilà, on a une donnée compte. Et on peut gérer cette donnée, donc par exemple, application Z. Ici, on peut incrémenter et décrémenter. Et voici la procédure pour incrémenter qui se trouve dans un autre fichier. Voilà. Et pour terminer, je vais souligner un outil qui est important pour Slave. Alors, c'est sur mon site là, c'est Single SPA. Donc, quand on clique sur Single SPA, on arrive sur ce site-là. Donc, s'il permet d'intégrer plusieurs microservices. En vérité, vous pouvez intégrer du React.js, du AngularJS, du Svelte, etc. Donc, voici la démo ici, là, si là, par exemple.
Et voilà, donc ici, voici un composant, une page React qui s'affiche avec React Router. Voilà. Un composant AngularJS. Voilà. Vue.js, Svelte, etc. Ok, merci pour votre attention. À bientôt pour d'autres démos.